On va maintenant faire le point sur la situation de l'aéroport du Havre-Octeville. Voyez le reportage de l'équipe de France 3 Bête-Seine. Ryanair à Deauville, la nouvelle a fait les gros titres. L'arrivée de cette compagnie low cost est un signe positif pour l'aéroport bas-normand, mais ne signe-t-elle pas la fin de l'activité commerciale au Havre? L'aéroport du Havre s'oriente sur une activité qui est beaucoup plus au service des entreprises, de l'économie et du service public qu'une activité d'un grand nombre de passagers. Et comme la communauté d'agglomération refuse de subventionner les lignes commerciales, les activités sont clairement orientées vers le service public et les loisirs. Malgré tout, l'aéroport du Havre doit subsister. Si on arrête l'exploitation de cet aéroport, il ne recommencera jamais. On est dans une ville, dans une agglomération qui fait 250 000 habitants. Il y a des zones Céveso. Il y a un port qui est le premier port français. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'on peut se passer du fret d'urgence, de la sécurité civile sur une zone comme ça? Je ne crois pas. Pour le député maire, l'idéal serait une collaboration entre l'aéroport du Havre et celui de Deauville, avec une gestion commune. Le président de la région Haute-Normandie prône lui aussi le rassemblement, mais pour l'instant, la Basse-Normandie tire son épingle du jeu. Notre territoire, d'un point de vue économique, a besoin d'un aéroport normand. Et c'est l'aéroport, les études ont été faites, de Deauville-Normandie. Ensuite, vous savez, ce sont les compagnies aériennes qui choisissent, et ce ne sont pas des philanthropes. Elles regardent les avantages et les inconvénients de chaque ligne. L'aéroport d'Octeville continue de chercher des partenaires commerciaux. Le premier vol Deauville-Londres a eu lieu début avril.